profonde hypocrisie du régime Tebboune. Face à l'événement planétaire de l'enlèvement de monsieur Nicolás Maduro, qui était l'ami même de monsieur Abdelmadjid Tebboune. On va donner les dates. Abdelmadjid Tebboune considérait le président vénézuélien qui vient d'être enlevé, kidnappé et incarcéré aux États-Unis d'Amérique. Il le considérait comme son frère. Nicolás Maduro l'a visité à 4 reprises l'Algérie, dont à 2 reprises à l'époque d'Abdelmadjid Tebboune. Le régime Tebboune est l'un des rares pays au monde qui n'a pas parlé d'enlèvement, de kidnapping ou d'opérations illégales ou de violation de la souveraineté nationale du Venezuela. Pas un commentaire, pas une dénonciation, pas une condamnation. Pire encore, l'APS, l'agence de presse publique et étatique, elle a parlé hier d'une arrestation. Arrestation? C'est pas une arrestation, c'est un kidnapping, c'est un enlèvement. Mais le régime Tebboune et sa voix officielle, sa voix médiatique officielle ne parlent pas, n'osent pas qualifier l'enlèvement d'enlèvement. Par quoi? Parce que le régime Tebboune a peur de Donald Trump, a peur des États-Unis d'Amérique. C'est une poule mouillée. C'est un régime de lâches. On est loin des relents de haine contre le Maroc, de l'hostilité, de l'agressivité contre le Maroc. Quand il s'agit des États-Unis d'Amérique, le régime Tebboune observe une neutralité passive. Ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Les États-Unis d'Amérique, le Venezuela n'est pas un État américain, n'est pas placé sous l'autorité américaine. Encore une affaire, encore un événement au retentissement planétaire, encore un événement qui a ébranlé la planète, mais qui a dévoilé en Algérie la profonde hypocrisie, je dis bien la profonde hypocrisie du régime Tebboune. Ce régime dont le président Abdelmadjid Tebboune ne cesse à chaque fois que l'occasion se présente de se faire passer auprès des Algériennes et des Algériens pour un président souverainiste, pour un régime puissant, anti-impérialiste, anti-colonialiste, pour un régime qui n'a pas peur des puissances étrangères, pour un régime qui défie même les puissances étrangères, pour un régime qui refuse qu'on lui dicte sa conduite, ou pour un régime qui est prêt à défendre sa souveraineté coûte que coûte, quel que soit le prix que cela peut lui coûter. Et ben, face à l'événement planétaire de l'enlèvement de monsieur Nicolás Maduro, qui était l'ami même de monsieur Abdelmadjid Tebboune, on va sortir les faits, on va donner les dates. Abdelmadjid Tebboune considérait le président vénézuélien qui vient d'être enlevé, kidnappé et incarcéré aux États-Unis d'Amérique en toute illégalité, il le considérait comme son frère. Il le considérait comme son frère. Je rappelle que Nicolás Maduro l'a visité à 4 reprises l'Algérie, dont à 2 reprises à l'époque d'Abdelmadjid Tebboune. Allons doucement, musulmans, vous allez tout comprendre. Mais d'abord, étudions ensemble la réaction des autorités algériennes. Le régime Tebboune est l'un des rares pays au monde qui n'a pas parlé d'enlèvement, de kidnapping ou d'opérations illégales ou d'agressions étrangères contre le Venezuela ou de violation de la souveraineté nationale du Venezuela ou d'une agression, d'une violation du droit international. Le régime Tebboune, pour le moment, au moment où je vous parle, jusqu'à ce début d'après-midi du 4 janvier 2026, pas un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, pas un commentaire, pas une dénonciation, pas une condamnation. Pire encore, l'agence de presse, le porte-parole officiel de l'État algérien, la voix médiatique officielle de l'État algérien, qui est l'APS, l'agence de presse publique et étatique, elle a parlé hier d'une arrestation. Voilà le titre de l'APS. Le président Maduro arrêté et transféré en dehors du Venezuela par les forces américaines. Arrestation. C'est pas une arrestation, c'est un kidnapping, c'est un enlèvement. Comment les forces américaines peuvent arrêter le président d'un pays indépendant et souverain? Ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement, c'est un kidnapping. Mais le régime Tebboune et sa voix officielle, sa voix médiatique officielle ne parlent pas, n'osent pas qualifier l'enlèvement d'enlèvement, n'osent pas qualifier le kidnapping de kidnapping, n'osent pas qualifier l'agression d'agression. Par quoi? Parce que le régime Tebboune a peur de Donald Trump, a peur des États-Unis d'Amérique. Parce que c'est un régime, en réalité, c'est une poule mouillée. C'est un régime de lâches. Ce sont des hypocrites. Et cette hypocrisie, elle est tout simplement, aujourd'hui, inacceptable. Elle a dépassé tous les seuils de l'acceptable. Le président vénézuélien sur l'APS, Nicolás Maduro, a été arrêté et transféré avec son épouse en dehors du Venezuela par les forces américaines, ont rapporté des médias citant le président américain Donald Trump.
Voilà ce que l'APS. Une dépêche très gentille, une dépêche, on est loin des relents de haine contre le Maroc, de l'hostilité, de l'agressivité contre le Maroc, ou contre les autorités françaises. Ah, quand il s'agit des États-Unis d'Amérique, le régime Tebboune observe une neutralité passive, un effacement qui nous rappelle, qu'on le veuille ou non, qui dévoile, mais il ne nous rappelle pas, il dévoile une peur, une angoisse, une certaine panique. Dès qu'il s'agit d'un dossier où c'est les États-Unis d'Amérique de Donald Trump qui ont joué le rôle d'acteur principal, eh ben, l'agressivité, le caractère belliqueux, le souverainisme, la virilité du régime Tebboune, elle disparaît par enchantement. Mais ce n'est pas une arrestation. L'APS et les autorités algériennes auraient pu au moins appeler un chat, auraient pu au moins décrire la vérité telle qu'elle c'était. Ce n'est pas une arrestation, c'est un enlèvement. Les États-Unis d'Amérique, le Venezuela n'est pas un État américain, n'est pas placé sous l'autorité américaine, n'est pas une colonie américaine. C'est un pays indépendant, reconnu par le droit international comme étant un pays indépendant, membre de l'Organisation des Nations Unies, reconnu c'est un pays qui dispose de ses propres frontières, de ses propres lois. Les forces américaines ne peuvent pas arrêter un président étranger, elles peuvent le capturer. Même les États-Unis d'Amérique n'ont pas parlé d'arrestation. Ils ont parlé de capturer. Ils ont utilisé le mot capturer, ça veut dire enlever, capturer. Ils n'ont jamais dit il a été arrêté. Il n'y a que le régime Tebboune qui parle arrêté. Voilà, on a arrêté. Cela veut dire quoi? Pratiquement, on est en train de justifier. Le régime Tebboune est en train de parler de capture. Capture, ça n'a rien à voir avec l'arrestation. Capture, c'est plus qu'un enlèvement. C'est plus un enlèvement que... On ne peut pas parler d'arrestation. Aucun pays au monde structuré n'a parlé d'arrestation. Mis à part les alliés des États-Unis d'Amérique. Maintenant, est-ce que le régime Tebboune est devenu un allié des États-Unis d'Amérique? Je rappelle qu'Abdelmadjid Tebboune, il était le frère de Nicolas Maduro. Que Nicolas Maduro était considéré par Tebboune comme le grand ami de l'Algérie, comme le grand frère de l'Algérie. Mais aujourd'hui, quand il a été enlevé, et on a vu les photos humiliantes de ce dictateur déchu, que personne ne pleure, parce que c'est un dictateur, exactement comme Abdelmadjid Tebboune, il n'y a pas une grosse différence. D'ailleurs, le bilan d'Abdelmadjid Tebboune commence à ressembler étrangement et terriblement à celui de Nicolas Maduro. Personne ne pleure Nicolas Maduro, y compris ses alliés, les Russes et les Chinois, et les Iraniens qui ont condamné son enlèvement, mais qui n'ont pas bougé le petit doigt pour le protéger. Et ça, on en parlera, je pense, dans une deuxième émission, des leçons qu'il faut tirer en urgence pour le régime Tebboune de cette mésaventure et de cette fin tragique et de cette déchéance terrible et effrayante et cruelle de Nicolas Maduro. Mais pour le moment, on ne peut que être choqué, on ne peut qu'être frappé. Le mot est bien choisi par l'hypocrisie, pour ne pas dire la lâcheté de ce régime, du régime Tebboune, qui n'a même pas osé dire la vérité. On parle d'arrestation, il n'y a pas d'arrestation, c'est un enlèvement. Même beaucoup de pays, même des instances internationales ont parlé d'enlèvement. Donald Trump lui-même a parlé de capture, il n'a pas parlé d'arrestation. Abdelmadjid Tebboune et son régime parlent d'arrestation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent ménager les États-Unis d'Amérique, parce qu'ils ont peur, parce que Tebboune sait très bien qu'il n'a pas envie de s'attirer les foudres des États-Unis d'Amérique. Parce que comme tous les dictateurs, en réalité, tous les dictateurs sont lâches. Les dictateurs ne montrent leurs muscles qu'avec leur peuple. Les dictateurs n'écrasent ou ne font du mal ou ne terrifient que leur peuple. Face à des adversaires puissants, face à des États, des puissances mondiales, les dictateurs sont toujours reculent, toujours se cachent, toujours font des concessions, toujours font des compromissions, toujours font preuve de lâcheté. C'est ça le propre d'un dictateur. L'histoire, peut nous fournir de très nombreux exemples de ces dictateurs qui n'ont pas hésité à fuir pour sauver leur peau, n'ont pas hésité à se rendre, n'ont pas hésité à s'agenouiller devant des puissances, devant des décideurs devant des autorités beaucoup plus puissantes, ou des instances ou des entités beaucoup plus puissantes qu'eux, juste pour préserver leur vie, ou pour préserver. Ils n'ont aucun honneur, les dictateurs n'ont pas d'honneur. Quand tu écrases un peuple, quand tu réprimes un peuple, quand tu t'attaques aux plus fragiles, quand tu t'attaques uniquement aux plus faibles, et quand tu as peur des plus forts, et quand tu es prêt à baisser le pantalon devant le plus fort, juste pour te protéger, ça s'appelle de la lâcheté. C'est exactement le propre des dictateurs. C'est ça ce que c'est que la dictature. Ce que nous avons vu avec Nicolas Maduro, c'est de la dictature. Sauf que le dictateur Nicolas Maduro était un ami à Abdelmadjid Tebboune.
Je rappelle, je vais vous donner les dates. On va vous montrer les images. Abdelmajid Tebboune a reçu à 2 reprises M. Nicolas Maduro. Il a même signé avec Nicolas Maduro des accords stratégiques. Alors, Nicolas Maduro est venu en tant que président du Venezuela en Algérie à l'époque de Bouteflika en janvier 2015 et en septembre 2017. Par la suite, il est venu à 2 reprises à Alger, en juin 2022 et en octobre 2024. En juin 2022 et en octobre 2024. Et lors de ces 2 visites, Abdelmajid Tebboune a déroulé le tapis rouge à Nicolas Maduro, qu'il a traité comme un ami, comme un frère. Comme ils partageaient les mêmes intérêts diplomatiques et politiques. Ils se sont rencontrés en personne lors de la visite de Maduro en juin 2022. Ils ont décidé tous les deux de renforcer la coopération économique entre les 2 pays. Abdelmajid Tebboune a même promis à Nicolas Maduro d'établir une liaison aérienne directe entre Alger et Caracas, et les 2 pays ont signé une série d'accords dans le domaine de l'énergie et du non-alignement. Nicolas Maduro avait demandé à Tebboune une assistance algérienne pour relancer la gestion du secteur des hydrocarbures, qui était ébranlé de plein fouet par les sanctions américaines et qui faisait l'objet d'une destruction interne au Venezuela. On l'a raconté, on l'a expliqué dans plusieurs émissions à chaque fois qu'on parle du Venezuela. Le Venezuela sa production du pétrole et son secteur de l'énergie s'est effondré parce que Nicolas Maduro est entré en guerre. Il a instauré le clanisme dans le pays et les gestionnaire du secteur des hydrocarbures n'était pas d'accord avec lui, ni avec sa politique dictatoriale, ni avec sa politique autoritaire, et lui contestait toute légitimité. Il s'est vengé en provoquant l'exil, l'incarcération et le départ de plusieurs dizaines, voire centaines, voire des milliers de compétences au Venezuela qui étaient en charge de la gestion des hydrocarbures. À cela, il faut rajouter le poids très lourd des sanctions américaines qui interdisent ou qui limitent drastiquement les ventes du pétrole vénézuélien. À cela se rajoute que les Iraniens, les Chinois, etc. et les Russes ont profité de la faiblesse du Venezuela pour acheter ou pour lui prendre son pétrole à des prix très très bas, notamment la Chine. Et la Chine s'était engagée à le financer. Du coup, le secteur de l'énergie, notamment des hydrocarbures, le Venezuela est parmi les 3 plus grandes réserves au monde, il s'est totalement effondré. Crise politique et instabilité interne, crise clanique au sein du pouvoir du Venezuela et sanctions américaines. Le secteur du pétrole au Venezuela n'a jamais pu redécoller. Et en 2022, Nicolas Maduro, il a demandé à Abdelmajid Tebboune une assistance algérienne. Abdelmajid Tebboune lui avait donné son accord de principe pour que les ingénieurs de son attaque, pour que les responsables de son attaque, pour que les compétences algériennes du secteur de l'énergie puissent aller au Venezuela et essayer d'aider le Venezuela à redresser sa production du pétrole. Il y a eu une série d'accords qui ont été signés. Les 2 pays ont signé des accords ont signé des accords dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de la science, etc. Nicolas Maduro a fait plaisir à Abdelmajid Tebboune. Il a essayé d'engager à continuer à soutenir l'indépendance du Sahara occidental. Il a continué à soutenir le Polisario. Il a même accueilli le président de la fameuse RAS, la République arabe sahraoui démocratique à Caracas. Il a apporté une aide logistique importante. On parle même d'une aide financière importante au Polisario. Donc, le Venezuela a renforcé son soutien au Polisario pour bénéficier d'une aide ou d'une collaboration, d'une coopération plus importante de la part de l'Algérie. Donc, il y a eu historiquement, entre l'Algérie et le Venezuela, il y a eu 38 accords en 51 ans de relations diplomatiques. 38 accords. Une bonne partie de ces accords ont été signés à l'époque de Abdelmajid Tebboune, quand il avait reçu Nicolas Maduro à 2 reprises en 2022, encore une fois, et en 2024, surtout lors de la visite de juin 2022. Et les relations étaient tellement bonnes, elles étaient fraternelles. Abdelmajid Tebboune considérait Nicolas Maduro comme son frère. Nicolas Maduro considérait Abdelmajid Tebboune comme son frère. Par exemple, la preuve plutôt, ou une simple petite démonstration, en juin 2023, Abdelmajid Tebboune a envoyé à Caracas celui qui était à l'époque le ministre de l'Agriculture et du Développement, qui était son envoyé personnel, Mohamed Abdelhafid Henni, qui a été reçu par Nicolas Maduro et qui a pour transmettre les salutations fraternelles du président de la République Abdelmajid Tebboune à son homologue vénézuélien Nicolas Maduro. Je suis venu au Venezuela
Voilà, la déclaration du ministre et du dirigeant algérien à l'époque. Je suis venu au Venezuela, pays frère et ami, pour examiner les moyens de coopération dans plusieurs questions importantes et stratégiques entre les deux pays. Je tiens à remercier le président Maduro qui m'a reçu et à qui j'ai transmis les salutations fraternelles de son frère, le président de la République, Abdelmajid Tebboune. C'est ce que le ministre algérien de l'Agriculture à l'époque, qui était l'émissaire et l'envoyé personnel d'Abdelmajid Tebboune à Maduro, avait déclaré lorsqu'il avait terminé son audience qui lui a été accordée par le président, par le dictateur Maduro. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.